Cet avion vient de voler 19h16 sans s'arrêter, un record. Parti vendredi soir de New York, le Boeing 787-9 de cette compagnie australienne s'est posé à Sydney ce dimanche matin. Sur le plateau de la télévision suisse, les premières estimations tombent et révèlent une poussée verte au Parlement. Le parti écologiste suisse deviendrait alors la 4e force politique du pays. C'est une percée historique, on l'a dit, mais il faut quand même bien comprendre, c'est ça aussi dont il faut se souvenir, que l'UDC reste le premier parti en Suisse ce soir, que d'une manière générale, l'entente bourgeoise, c'est-à-dire les partis de droite, resteront majoritaires au Conseil national. Mercredi, Justin Trudeau a reçu l'appui de l'ex-président américain Barack Obama, qui demande à ses voisins du Nord de lui confier un second mandat. Un coup de pouce pour assurer sa réélection, mais rien n'est gagné. Une vie bien installée, mais toujours pas de papier, après 15 ans de vie en France. La régularisation de sa situation devait être une formalité. Dossier complet, il suffisait de prendre rendez-vous sur Internet pour le déposer à la préfecture. J'essaie de l'avoir depuis le mois de juin, mais sans succès. Ce sont des accords de coopération, effectivement, sur l'île de la Jeunesse, à Cuba. Ils accueillaient, en fait, il y avait des écoles internationales et qui a accueilli à peu près 40 000 étudiants étrangers, 70% d'Africains. Et donc, à partir de 1986, une école était dédiée aux 600 orphelins burkinabés. C'est un business comme les autres. Je crois qu'on vend à l'heure actuelle des armes comme on vend du pain ou des chocolatines. Je viens du sud-ouest. Clairement, il y a quelque chose de très fort en France autour de ce commerce. À ceci près, et ce qui le différencie nettement, c'est que ça échappe au droit du commerce, les ventes d'armes, et ça échappe également au droit international humanitaire.